un enfant du pays, un enfant de la région, a réalisé tout ce qu'il a eu à réaliser pour le pays. Je pense qu'il ne faut pas non plus l'oublier, il faut perpétuer en réalité cette légende. Aujourd'hui, certes, on n'est pas nombreux, mais je pense que petit à petit, chaque année, il faut continuer à perpétuer cela. Et quand Macky et tous les organisateurs de cet événement m'ont contacté, ça a été vraiment un honneur, un plaisir d'être là. Je pense qu'on ne peut pas parler de Jules sans parler de l'équipe nationale du Sénégal. Moi, j'étais très jeune quand je l'ai vu commencer. On m'a raconté son histoire avec le Casa et puis avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a été un idole pour moi, il a été une référence pour moi, pour toute une génération. Et quand il était avec nous en équipe nationale, c'était quelqu'un qui conseillait beaucoup les joueurs. Donc être parent aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté pour moi et c'est un honneur d'être là pour ça. Il ne faut pas qu'on oublie déjà nos morts. C'est quelqu'un, comme je le dis et je le répète, qui s'est sacrifié pour ce pays. N'oubliez pas qu'un jour, il est allé jusqu'à prendre un carton rouge avec son club pour venir défendre les couleurs de la nation. Je veux dire, au-delà du joueur, c'est le patriote qui parle. Il a été un patriote. Il a honoré en réalité l'équipe nationale, les couleurs de l'équipe nationale partout sur le continent africain, partout en Europe. Donc je pense que pour la génération future, il est important de parler de ces légendes-là. Je pense que cette nouvelle génération est un peu plus jeune. Ils n'ont pas été au courant tout le temps des prouesses de Jules François Bocandé. Mais moi, effectivement, je suis un petit peu avec un style Rasta. C'est grâce à lui, ça fait des années, je le dis. Je disais que si je fais des Rastas, c'est un petit peu en grosse partie à cause de Jules François Bocandé. Mais au-delà du footballeur, mais je crois que c'est l'homme qu'il faut parler. Sa générosité, son côté altruisme, ce côté en réalité toujours donner aux autres sans rien attendre d'eux. Tous les gens qui ont fréquenté Jules François Bocandé vous parleront de sa générosité. Mais ils vous parleront aussi du fait que c'est quelqu'un de très sensible aussi. Donc, et quand il a quelque chose à dire, comme le disait tout à l'heure Abdoulatif, il ne se cache pas de le dire. Jules, c'était quelqu'un, quand c'était rouge, quand c'était vert. Donc il avait ce franc-parler-là que tout le monde lui connaissait. C'est ce qui faisait que partout où il allait, il impactait par son charisme et il impactait aussi par sa personnalité. Je parlais tout à l'heure avec les autorités qui ont pris la parole sur cet événement-là. Souvent, on parle de Stade Néma. Il faut que les gens comprennent que depuis 3-4 ans, ce n'est plus le Stade Néma. Ça s'appelle le Stade Jules François Bocandé. Aujourd'hui, nous avons Aliou Soutéo Diatta, qui est une légende aujourd'hui de la Casamance. Et je crois qu'on peut le mettre aussi, Jules François Bocandé. Ce stade de Jules François Bocandé, ce serait bien vraiment de le réhabiliter. C'est la meilleure façon aujourd'hui pour moi de donner à ce monsieur-là ce qu'il mérite. En tant que fils du pays, en tant que fils de ce terroir-là, la reconnaissance qu'il mérite.